Wolinski, Cabu, Charb, Tignoux. La France pleure ses morts et c'est tout un pan de la presse satirique qui disparaît. Charlie Hebdo, c'est 40 ans de caricatures drôles, impertinentes, engagées. À ses débuts, Charlie Hebdo est indissociable du journal Harakiri. Cavana réunit ses amis, GB et Camus, et surtout le professeur Choron. En 1969, il lance Harakiri Hebdo, un titre qui n'hésite pas à tacler le pouvoir en place et surtout le général de Gaulle. En 1970, alors que le général s'éteint, le journal satirique fait la part belle à l'humour lugubre. Interdit de parution, pour contourner la censure, Harakiri Hebdo change de nom et en référence à De Gaulle, sa tête de Turc préférée, il devient Charlie Hebdo. Dans la tradition française de Voltaire et de Zola, Charlie est toujours irrévérent, drôle, subversif et ne recule devant rien, quitte à froisser les opinions. En 1980, faute de lecteurs et de revenus, Charlie met les clés sous la porte. Il faudra attendre 1992 pour voir le renouveau de Charlie Hebdo grâce à Wolinski, Philippe Val, Cabu, mais aussi le chanteur Renaud. Même maquette, même signature, mais des combats toujours plus orientés à gauche et surtout qui luttent contre les extrémismes. En 2006, en solidarité avec l'affaire des caricatures danoises du prophète Mahomet, Charlie décide de publier les vignettes controversées. Le Conseil français du culte musulman demande une interdiction de l'apparition, en vain. En 2007, Charlie montre le prophète se lamentant d'être, je cite, « aimé par des cons ». Une fois de plus, c'est le tollé. Le 1er novembre 2011, la rédaction de l'Hebdo est incendiée suite au jet criminel d'un cocktail Molotov. Des attaques qui seraient liées à l'annonce de l'apparition en une de Sharia Hebdo, moquant les extrémistes islamistes. Un incendie qui n'intimide pas la rédaction du journal satirique. En 2012, Charlie revient à la charge avec une une inspirée du film Intouchable, se moquant de ceux qui n'acceptent pas la moquerie. Le monde arabe est en colère et la France se voit contrainte de renforcer la sécurité de ses représentations à l'étranger. Aujourd'hui, la rédaction est en partie décimée. L'un des derniers descendants de la tradition satirique française serait-il en péril? La réponse en kiosque dès la semaine prochaine.